prendre sa place en tant que femme, c'est pas une place à prendre, c'est une place à vider. Et c'est pareil pour un homme. La réciprocité d'une femme, c'est pas la réciprocité d'un homme. C'est pas dans les actions. Je vous ai déjà parlé des deux types de femmes ou pas? Et le Khadija, et le Laurent. Toi non plus, tu n'y arrivais pas? Non, c'est parce que c'était un ancien lien, en fait. Sinon, du coup, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement. Ça va être plus simple comme ça. Qu'est-ce que tu en dis? Bonjour Prisca, moi j'aurais une question. Oui, ma belle. J'espère que tu vas bien, que vous allez toutes bien. Oui, super, et toi? Ah, oui, merci beaucoup. Alors j'aurais une question sur l'human design, puis Generator, et que ma Mhm. stratégie c'est répondre. Ma question c'était de savoir, est-ce que ça veut dire que même quand je mets des choses en place, du coup, quand je mets des choses en place, on m'a pas forcément demandé, c'est pas une réponse, c'est moi qui prends l'initiative. Donc du coup, ça veut dire que quelque part, je respecte pas le mode réponse. C'est ça? Est-ce que ça veut dire que je dois pas, dans tout, je dois pas prendre l'initiative? C'est ça que c'est pas Alors, encore très clair, quoi, voilà. ça dépend des contextes. Moi, ce que j'aimerais, c'est plutôt, enfin, pour te guider, ce serait plutôt de te dire dans quel contexte aujourd'hui est-ce que ça te pose problème. C'est-à-dire que il y a des contextes forcément où tu seras obligé d'initier. Par exemple, professionnellement, je suis obligée d'initier. Mais je ne vais pas initier tout. Je vais initier des contacts avec des personnes et je vais attendre les questions. Par exemple, comme là tout de suite. D'accord. Si j'étais venue en mode coucou à tous, ben voilà, j'ai envie de parler de ça, ça aurait peut-être pas fonctionné aussi bien que si je vous demande à vous de me dire ce dont vous avez besoin. Ça te pousse à une féminité extrême, surtout dans le rôle intime. Dans le rôle pro, on va parfois te demander d'initier certaines choses. Et certains métiers, du coup, seront plus simples pour toi que d'autres. J'ai tendance à demander, par exemple, moi, en tant que coach, quand je vois que j'arrive à la limite de ce que la personne m'a demandé, c'est est-ce que tu m'autorises à aller un peu plus loin? Est-ce que tu m'autorises à te dire les choses plus franchement? Et là, j'ai le oui ou j'ai le non. Si j'ai le oui à ce moment-là, je réponds, je continue. Si j'ai un non ou si je sens que la personne est résistante, bah, je préfère m'arrêter là. Mais je demande parce qu'avant, je ne demandais pas forcément, puisque pour moi, la personne est là, c'est tacite. Et je Mhm. sentais bien que j'arrivais à une limite de, OK, elle est venue chercher quelque chose, mais là, peut-être que son émotionnel n'est pas prêt à entendre ça. D'accord. Et donc, je pose la Et, question. d'accord, oui, pardon. Excuse-moi, je t'ai Non, coupé. vas-y, vas-y, vas-y. J'avais fini. D'accord. Et c'est pareil, du coup, ben, comme des enfants, j'en ai quatre, et pareil, ça veut dire que même ma façon de les éduquer, je dois l'adapter aussi par rapport à ça. Forcément, ou parce que du coup, ça influence beaucoup de choses, hein, l'air de rien. Je me rends compte que Bah, ça influence. en vérité, je ne veux pas que tu le prennes au pied de la lettre, mais plutôt comme quelque chose que tu vas pouvoir. Ça va être malléable. Par exemple, avec mon fils, euh, je vais initier des choses et je vais voir sa réponse. Alors, c'est bizarre à dire comme ça, mais il va me dire ce qu'il ressent et ce qu'il aime pas. Et là, je vais pouvoir me positionner. Si Ah, d'accord, oui. je me positionne directement comme l'initiatrice et c'est comme ça et pas autrement, il le vit, mais super mal. Ah, oui, d'accord, je Et comprends. je me retrouve frustrée. La dernière fois, on s'est disputé là-dessus, quoi, parce que je voulais que ce soit comme ça et pas autrement. Et lui, il m'a donné son ressenti, mais j'ai pas été dans la réponse. J'ai été dans le j'ai initié, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah, d'accord, Donc, oui. je préfère voir une danse, en fait. C'est comme sur le business en ligne que je fais. Et parfois, je vais impulser quelque chose. Par exemple, le human design autour des blessures, autour des dons, je l'ai impulsé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est vous qui me l'avez dit. Vous m'avez dit, je veux un livre sur tous les dons. Je veux un livre sur l'ego. Je veux ceci, cela. Et là, du coup, je dis, OK, ben, je vais écrire ces deux livres-là, puisque vous me l'avez demandé. Pareil pour l'enfant intérieur. Je suis venue en disant, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre mes coachings. De quoi vous avez besoin? Ah, ben, on voudrait un livre pour parler à l'enfant, pour savoir comment faire. OK, j'ai sorti ce livre-là. Il a fait best-seller directement. Alors qu'avant, j'ai initié, alors j'ai écrit beaucoup de livres, j'en ai environ écrit 7, pas forcément sur l'enfant intérieur. Et en fait, à chaque fois que je les écrivais, je retrouvais rien en face. Il y avait personne qui les achetait parce que j'étais pas dans ce ping-pong, Ah, oui, d'accord. dans cette attente finalement de direction. Et du coup, je me viandais et ça faisait des conflits, ou enfin, pour les livres, pas forcément des conflits, mais des flops. Alors qu'à partir du moment où j'initie, mais dans le désir d'avoir une direction, à ce moment-là, ça prend sens puisque tout de suite après,
Je me positionne dans la réponse. Je vais sans attente, ou plutôt l'attente d'avoir euh, le besoin qui me donne mon positionnement de réponse. D'accord, j'ai compris. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était quelque chose du coup, ma queen. Oui, c'était les seules questions là que j'avais pour le moment. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, queen. Alors, Laurence, je me suis rendu compte que dans mon quotidien, je m'adaptais constamment aux autres et que ma peur était de prendre trop de place ou de bousculer les autres. Je crois que je voulais savoir si cela vous parle. Est-ce que vous en pensez? Ou ce que j'en pense? Est-ce que ça a une vraie importance? Je pense que c'est génial que tu fasses ce travail. Moi, je pense que c'est le travail d'une vie et que tu as dû beaucoup souffrir pour en arriver à tes conclusions. Ah, j'aime bien. C'est pas vraiment une question. Une direction, ça va dépendre du contexte. Si tu veux, pour moi, dans le contexte amoureux, par exemple, c'est pas pareil. Prendre sa place en tant que femme, c'est pas une place à prendre, c'est une place à vider. Je sais pas si je suis claire avec ça, mais par rapport au business, je le vois aussi pareil. Sauf que les personnes ont un besoin spécifique, par exemple. Et donc, ce besoin spécifique, à travers ton expertise et ce que tu as à offrir en termes d'outils ou de programmes, par exemple, ces personnes vont volontairement venir chercher. Il n'y aura pas de rapport de force, puisque ben, il n'y a pas d'émotionnel, d'affectif, d'enjeux non plus qui sont engagés. Et donc, il y aura un échange d'argent contre ben, l'outil que tu transmets à cette personne, quelle que soit sa forme. Et donc, le rapport de force n'est pas le même. Donc, prendre ta place, ben, franchement, tu peux le prendre pleinement parce que tu en as envie ou te retirer totalement parce que tu en as envie. On n'est vraiment pas du tout dans la même dynamique, même si j'avoue que se retirer et faire un peu comme avec l'homme, c'est beaucoup plus reposant. On attire des clientes beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus déterminées parce que du coup, elles ont dû aller chercher l'information auprès de toi, s'engager déjà, même si c'est dans des tout petits programmes, pour comprendre exactement où est-ce que tu peux les aider et pas qu'ils viennent te parler en disant, ouais, j'ai besoin d'aide, s'il te plaît, aide-moi. J'ai des personnes qui me font ça tous les jours à qui je ne réponds jamais. Oui, bonjour, j'adore ce que tu fais, je veux prendre un accompagnement. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et là, je réponds plus parce que tout est écrit quelque part. Donc, si tu n'as pas été cherché, ça veut dire que tu n'es pas dans une démarche d'aller à la conquête de toi-même. Ça veut dire que même en coaching, je vais devoir tout faire pour toi. Et c'est pareil pour un homme. Si on a tout fait pour qu'il ressente la réciprocité dès le début, la réciprocité d'une femme, c'est pas la réciprocité d'un homme. C'est pas dans les actions. Ça va être dans le calme, la paix, le retrait, la joie. Ces choses-là apportent beaucoup à un homme. Ça leur apporte notre souveraineté, leur apporte un leitmotiv. Je vous ai déjà parlé des deux types de femmes ou pas? Je sais pas, je pourrais parler de féminité toute la journée. Les deux types de femmes, amoureusement, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que pour moi, un homme ne se construit pas à travers une femme qui le construit, lui. Il se construit auprès d'une femme qui se construit. Et si elle fait le malheur d'arrêter de s'abonder elle-même pour abonder son homme, il va prendre, il va être très heureux de ça, il va la remercier un milliard de fois, il va être très avenant le temps que ça dure, et puis très vite, lorsqu'il est arrivé à son objectif, il va, euh, il va s'en détacher et il va s'attaquer à une proie qui est peut-être qui aurait été inaccessible sans elle. Pourquoi? Ben, parce que c'est son instinct de chasseur. Alors qu'un homme, en fait, qui se construit au travers d'une femme qui se construit, c'est-à-dire que la femme, elle se construit, elle est concentrée sur ses projets, sur elle-même. Lui, il va se dire, waouh, j'ai intérêt à être au taquet. J'ai intérêt à aller me construire moi-même pour pouvoir avoir la chance de continuer à être avec elle. Sinon, elle va me voir comme un peu un poids et puis bon, j'ai envie de lui prouver que je suis à la hauteur. Là, il va faire les efforts pour pouvoir arriver à être avec elle. Par exemple, je pense à Fatih. Fatih qui me disait que son mari, quand il l'a rencontré, il était salarié classique et que, il est toujours salarié d'ailleurs, mais que c'était un homme qui n'avait pas forcément beaucoup d'ambition. Et du coup, c'est une des premières choses. Elle lui a pas dit, ouais, t'as pas assez d'ambition, vas-y, dégage. C'était pas comme ça, hein. C'était, il est venu la courtiser. Premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, elle s'est rendue compte que, eh bien, il faisait pas, il n'avait pas forcément de haute ambition. Eh bien, elle lui a simplement dit, tu sais, en tant que femme, j'ai vraiment besoin de me sentir en sécurité. J'ai besoin d'un homme qui va au-delà de ce qu'il avait prévu dans son projet de vie. J'ai envie de savoir que toute ma vie, j'aurai quelqu'un auprès de moi qui n'aura jamais peur
de me protéger financièrement, matériellement, mais aussi émotionnellement. Et elle s'est arrêtée là. Elle n'a pas été dire, toi, tu ne l'es pas. Non, elle s'est arrêtée là. Le rendez-vous s'est arrêté. Le rendez-vous d'après, il a voulu la revoir. Elle lui a dit, je suis occupée. Et là, il a compris. Il n'a pas eu besoin de bac+5. Il a compris que là, il va falloir qu'il mette les bouchées doubles. Il a laissé tranquille pendant quelques temps. Il a mis les bouchées doubles à son boulot pour pouvoir monter en grade. Ensuite, il lui a dit, je suis en train de bosser pour pouvoir monter en grade. Et ensuite, tu lui as dit, est-ce que tu veux un autre rendez-vous? Oui. Et là, ils se sont revus. Donc, c'est une façon de te dire que le mec, il ne s'est pas arrêté à se dire, ah, elle est difficile, hein. Il s'est dit, oh putain, elle, je vais la perdre si je ne vais pas chercher des objectifs plus élevés. Parce qu'elle ne va pas se sentir en sécurité. Elle aura l'impression que c'est elle qui porte le poids de la sécurité du couple. Et ça, c'est pas possible. Et donc, à partir de ce moment-là, lui, il s'est dit une seule chose. Elle, pour l'avoir et avoir la chance d'être avec elle, il va falloir que je devienne un homme droit dans mes baskets. Et depuis ce jour-là, il n'a pas arrêté de grimper les échelons dans son entreprise. Et aujourd'hui, il voyage tout autour du monde et il est tout le temps en train de l'amener avec elle. Elle fait partie du packaging. C'est pas je pars et puis je reviens plus tard. C'est tu viens avec moi. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'il y a deux hommes, donc deux femmes. La première, elle va le construire. Elle aurait pu dire, ah, mon chéri et tout, tu es en bas de l'échelle, ok. Ben écoute, le mieux, c'est que, ben attends, moi, je vais faire ça. Toi, tu vas faire ça et du coup, à un moment donné, on va se rejoindre et puis je vais te donner, tu vas avoir et nanana. Et du coup, lui, il va faire ça. Ok, je m'appuie sur toi. Dans l'autre cas, il se dit, waouh, si j'ai pas, tu pourras pas être avec moi. Ok, je comprends. Ok, comment je peux faire pour avoir cette nana, je la veux trop. Et là, il va se dire, cette nana, elle ne se prend pas pour n'importe qui. Et il va se battre pour elle. Et donc, même si c'est difficile, même quand il va galérer, même quand il n'y aura même plus rien, elle pourra être patiente. Elle pourra dire, ah tiens, on n'a plus rien. Ok, chérie. D'accord, pas de souci, on va serrer la ceinture. Mais à aucun moment, elle va se dire, moi aussi, je vais me mettre à cravacher. Non, pas, ça n'existe pas pour elle. Pour elle, c'est toi qui me sécurise, c'est sur toi. Et donc, l'homme, lui, il va se construire seul pour avoir la chance de la garder et non pas s'appuyer sur elle. Ça fait toute une différence. Demain, 10 ans plus tard, une meuf au sein nu passe dans la rue. Le premier, il s'est appuyé sur elle, il peut juste faire ça. Oh, c'est bon. Ma saoulée, en plus, elle est un peu nerveuse en ce moment parce qu'elle a beaucoup donné. Maintenant, je suis un peu mieux, je vais bien, je déserte un petit peu. Celle-là, elle est le sein nu, on va voir. Il ne voit pas la valeur. L'autre, il a tout donné pour être avec elle. Du coup, il sait que c'est une femme de valeur parce qu'il a payé le prix. Émotionnellement, physiquement, financièrement. Il a tout fait pour lui montrer, lui prouver qu'il était à la hauteur. Une meuf passe au sein nu, il va dire, ouais, ben, je vais t'avoir 5 minutes, mais quelle valeur tu as exactement? C'est fou. Mais on se dit, il va voir ma valeur parce que je fais. C'est pas vrai. Et donc, il y a deux hommes. L'homme qui va être fidèle, non pas parce qu'il n'y a pas de tentation, mais parce qu'il ne voit pas l'intérêt, puisque la meuf qui passe les seins nus, n'importe qui peut la voir. Il va la voir 5 minutes, ça va être bon, mais derrière, quelle valeur, quelle puissance il va en tirer? Que dalle. Alors que l'homme qui n'a pas tiré sa puissance de ses propres ressources, mais des ressources de la femme, il ne connaît pas sa valeur à lui. Et donc, il va chercher sa puissance. Il va la chercher partout. Et comme il n'a pas eu à travers sa réussite seul au profit de sa famille, puisqu'il n'a pas développé ce pouvoir en lui, la première femme au sein de lui qui passe, il va penser, croire que la puissance se trouve chez elle. Et il se met à devenir volage. Il déserte, il trompe. Et puis à un moment donné, une nana arrive, il n'a pas assez de ressources, il va aller se démener pour bouger son cul pour pouvoir avoir le boulot qu'il voulait. Il va financer tout ce que cette nana-là veut et c'est elle qu'il va mettre dans sa Lamborghini. Et c'est ça, aujourd'hui, que la femme ne comprend pas. Une femme ne peut pas construire un homme. Devenir la raison pour laquelle cet homme se construit, là, franchement, bamonos. Mais la femme qui construit l'homme, qui finance l'homme, nous avons un problème, Watson. Parce que sur le court terme, il va être content as fuck, adorable et tout. Et elle se met sous l'eau pour lui. Et puis quand il arrive au top, elle est sous l'eau parce qu'elle n'a pas pris soin d'elle. Donc il a regardé, il dit, mais pourquoi t'es si colère là? Pourquoi? Mais c'était bien au début, on était bien enfin. Ouais, ouais, mais j'ai tout financé, j'ai tout fait, j'ai souffert, j'ai cravaché. Ouais, mais je t'avais rien demandé en fait. Tu as fait ça de ton plein gré, c'était l'amour à la base. Ben oui, mais je pensais qu'à un moment donné, tu m'aurais vu. Mais là, mais il n'y a que toi qui peux t'aimer. Pourquoi tu attends que ce soit? Mais du coup, ton bonheur, il tient sur moi.
Bah, ta sécurité a tenu sur moi à un moment donné. Oui, mais parce que j'en avais besoin, mais tu l'as fait de ton plein gré. Pourquoi tu me le reproches? Donc, en gros, c'est moi le méchant de l'histoire, c'est ça, c'est moi le méchant de l'histoire. La première meuf au sein de lui, il y va. C'est ouf, hein? Mais c'est comme ça. Et c'est pas un truc de les hommes sont mauvais. Non, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans le fait de comprendre notre valeur en tant que femme. Notre valeur en tant que femme ne se prouve pas. Notre valeur en tant que femme ne se marchande pas au travers de ce qu'on peut donner ou de ce qu'on peut construire l'autre. Ah, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un homme, qu'on veut être des femmes girl boss et tout. Non, non, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis plutôt dans le OK, je me construis parce que j'aime les belles choses, parce que j'aime le luxe, parce que j'aime prendre soin de moi, parce que j'ai envie d'avoir ma sécurité. Pour moi, pas parce que je n'ai pas besoin d'un homme pour ma sécurité, mais parce que cette sécurité va me permettre d'être apaisée et de pouvoir avoir l'espace pour accueillir un homme qui continuera à faire ce que je fais déjà pour moi-même, sans le mépriser, sans me dire de toute façon, j'ai pas besoin de toi. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Mais il ne faut pas non plus être dans la culpabilité de ne pas soutenir un homme qui ne se soutient pas lui-même. Un homme doit être prêt à fonder sa famille. Un homme doit être prêt à savoir qu'il va devoir mettre les bouchées doubles. Il y a des hommes qui dorment dans leur voiture. Il y a des hommes qui mangent pas, qui font le job, le deep job, pour pouvoir sortir de la merde dans laquelle ils sont, pour enfin avoir le gabarit, pour accueillir une femme et prendre soin d'elle. Et cet homme, il doit faire ce deep job-là. Parce que sinon, le jour où il a une femme, il ne va pas avoir sa valeur. Sur le moment, il va lui dire à quel point elle est extraordinaire. Et puis sur le long terme, les premiers 5 nuits qui passent, il va aller chercher son pouvoir là-bas. Et c'est ça que je veux. Bien sûr qu'un homme peut se dire, oui, j'aime cette femme et j'aime voir ces seins nus-là parce qu'il y a un manque dans mon couple. Mais justement, ce manque de le couple, il est dans le fait que sa femme ne se valorise plus, est-ce qu'elle était épuisée. Et donc, l'idée, c'est vraiment de retrouver votre valeur personnelle pour devenir cette femme à travers laquelle il se construit et pas sur laquelle il se construit. C'est deux choses différentes. Il va se sentir comme étant ton héros. Pendant longtemps, j'ai complexé de mes formes, de mes chairs, de mes trucs. Et puis un soir, j'ai été dans un séminaire entrepreneur et le soir, il y avait un petit moment dansant et tout. Machin. Moi, j'adore danser, donc j'y suis. Et puis, je vois une femme, mais potelée comme pas, mais pire que moi, en fait. Alors, si on peut dire le mot pire. Et en fait, elle était vraiment avec une tenue, mais sexy as fuck, vraiment serrée, tout machin. Donc, on voyait vraiment toutes ses formes et tout ça. Et je la regardais et j'étais juste émerveillée parce qu'elle dansait, mais je m'en foutais. Mais vraiment, elle était dans sa danse et tout ça. Et je vois un mec, mais quand je vous dis un mec, c'est pas un peu. Voilà, un mec arrivé, mais genre la taille en V, tous les épaules bien, bien. Et le mec, il a 2 verres dans la main et il s'approche de cette nana-là et il lui tend, il dit, ma chérie et tout, tu dois avoir soif et tout. Bois, ils boivent tous les deux. Il prend les gobelets, il va les jeter à la poubelle et il recommence à danser avec sa nana. Et là, je me suis dit, mais Prisca, tu t'es trompée. Tu t'es trompée. C'est pas du tout ta chair. C'est pas du tout. C'est pas ça, bébé. Le mec, comment il se sent auprès de sa nana? C'est le héros. Il va chercher les verres, il les ramène. Sa chérie, elle est fière d'elle. Elle aime ses formes. Elle aime... Et lui, pourquoi? Bah, parce qu'il a son regard sur elle. Donc, comme il a son regard sur elle et qu'il la désire, elle se sent plus. Et donc, il se sent héroïque. Et elle se sent belle, mais duo parfait. Et moi, je me suis dit, mais en fait, le mec, il n'a pas besoin d'être le plus beau. Il n'a pas besoin que tu sois la plus belle. Il a juste besoin d'être ton héros. Mais après ça, mais je n'avais plus aucun complexe parce que je me suis dit, mais en vérité, limite, je suis ronde, ça l'arrange. Parce qu'il va se dire, mais chaque fois que je vais la regarder, chaque fois que je vais la désirer, elle va se réconcilier avec elle-même. Donc, à tout moment, je suis son héros, même quand je fais rien, même quand je suis juste amoureux d'elle. Et donc, le mec, il va tomber amoureux de cette sensation-là. Et pas juste de ton corps, pas juste de tes formes, pas juste de la façon dont tu parais aux yeux des autres. La sensation qu'il a quand il est auprès de toi. C'est tout ce qui compte, en fait, parce que finalement, c'est 90% du temps. Donc, au final, j'ai commencé à revoir mes standards, à comprendre, en fait, véritablement ce que les hommes recherchaient au travers de ce que je suis. Et donc, même mes défauts, même mes blessures deviennent une puissance pour eux, au travers du fait que tu l'attendes pas d'eux. C'est-à-dire que d'abord, tu dois avoir cette vision de toi-même. Tu dois t'aimer d'abord. Et en t'aimant d'abord, ils vont venir t'aider à t'aimer. Et c'est là où ils vont trouver leur place. Parce que si tout est parfait, si tout est lisse, si tu es déjà forte, que tu sais porter toutes tes courses, que tu sais tout deviner de toi, il va pas trouver sa place. Il aura la sensation que c'est vide, que qu'il n'a qu'il a pas de rôle, en fait. Et comme il n'a pas de rôle, il se sent pas masculin. Comme il se sent pas masculin, ça colle pas. Il va à un moment donné péricliner.
Et donc, soit il va en profiter parce que c'est une période de sa vie où il a besoin de ce soutien-là, un peu façon maman-ifique, qui fait que ça le porte. Et donc, il va te le reprocher si jamais tu lui apportes pas, parce qu'il y a des femmes qui restent dans le mode maman-ifique toute leur vie, hein, qui attendent une femme qui va les cajoler, qui va leur dire non, t'es le plus fort, t'inquiète pas. D'ailleurs, ah ben, on va faire ça, 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 et qu'est-ce que t'en dis? Il va dire oui, hein, il va forcément dire oui. Mais au bout d'un moment, c'est bizarre, il va pas se sentir, il va se sentir, il va devenir fainéant, il va, il va changer totalement d'attitude, il va être plus méprisant. Alors que si la femme est restée droite vers ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut, et que lui, il s'est dit, tiens, j'ai deux choix, soit je vais chercher une autre maman, soit pour cette femme-là, je deviens un homme, ce ne sera pas du tout la même relation. Ce sera quelque chose qui va être exponentiel et qui sera aussi, j'allais dire, très sexy, parce que finalement, le mec, il ne va pas tarir de désir pour sa femme. Peut-être qu'il y a toujours des hauts et des bas, mais il y a quelque chose de masculin qui se met en place. C'est je te protège, je suis le masculin. Et ça n'a pas de prix. Et pour moi, aujourd'hui, les hommes, en tout cas les couples qui durent le plus longtemps, c'est souvent les hommes qui ont protégé leur femme à mort et la femme qui s'est mise dans ce positionnement, fragile, mais pour autant, c'est une soumission, hein, mais une soumission sans maître, quelque chose où les deux sont dans leur rôle, comment dire, c'est hormonal. Elle est dans son oestrogène et lui, il est dans sa testostérone pure. Et elle essaie pas de voler la place de son homme. Et son homme essaie pas de faire le bébé, même s'il peut faire le bébé. Il pourra faire le bébé, être malade, avoir cette réciprocité, sa femme qui prend soin de lui, qui lui rase la barbe. Je m'en fous, vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est que ça reste quand même, je me sens comme ça quand je te fais ça. Et pas, je te fais ça parce que, oh bébé, tu sais pas faire, quoi. C'est pas un gamin. Ça va être, putain, quand je te fais ça et que tu es comme ça, oulala, je me sens comme ça. Et là, tout de suite, il prend plaisir à le faire avec toi et il va pas le voir comme acquis, il va le voir comme une chance, comme le fait que tu aies envie de le faire. Il y aura pas d'attente de votre part qu'il puisse voir votre valeur. Ce sera fait parce que vous en avez envie. C'est vraiment toute une danse, en fait, l'amour. Et alors, peut-être que je me trompe encore une fois, franchement, j'ai pas la certitude là-dessus. Mais ce que je veux, c'est que vous restiez dans votre souveraineté, quoi qu'il arrive, et que vous sachiez que sur le chemin, il y aura des hommes qui vont mépriser cette part de vous, qui vont vous dire que c'est pas comme avant. Par exemple, ma cliente qui m'a dit, mais il m'a carrément dit que, en fait, ils sont partis en vacances et cet homme, du coup, lui disait, on va faire ça, 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 le premier jour, ça, le deuxième jour. Donc ça, c'est génial. Elle se laisse porter. Elle lui dit, oui, ben voilà, en fait, j'ai tout organisé, quoi. Oui. Et ben, du coup, ça veut dire que tu fais rien. Ben, comment ça, c'est la Saint-Valentin? C'est normal que tu organises. Ah ben, c'est pas grave, on fera 50-50 et puis voilà. Et du coup, elle l'a mal vécu de fou. Et c'est là où, justement, cet homme, du coup, quand elle essaie d'imposer son côté féminin, il ne va pas accepter, il va le lui reprocher parce qu'il n'a pas été éduqué de cette façon. Parce que pour lui, c'est aberrant même presque. Il y aura des hommes comme ça. Et il y aura des hommes pour qui c'est une normalité de prendre soin de vous. Et ce sera une question de sélectivité. C'est tout. Soit les hommes auraient été éduqués, rééduqués à leur masculinité, soit ils ont été éduqués comme ça de base, etc. Mais généralement, on va trouver des hommes qui ne le comprennent pas. Et l'objectif, ce ne sera pas de les éduquer. Ce sera bien de simplement vous positionner. Et ce sera à eux de prendre cette décision ou pas. Il est possible de guider un homme au travers de ça, mais il faut être dans une sacrée féminité sans aucune culpabilité. Ça, c'est tout un chemin. C'est un chemin. Donc, Élever aussi, donc aussi, clairement. quoi, Queen? Il faut élever ses standards, quoi, aussi, clairement. Ouais. Moi, je sais que ouais, je peux plus, je peux pas être avec n'importe qui, ça c'est certain. Ce sera un homme qui se sera construit ou qui aura envie de se construire au travers de moi. Mais et du coup, ça réduit le champ, c'est vrai. Ce que j'espère, c'est qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui éduquent à la masculinité, mais je me sens pas moi de faire ça parce que pour moi, une femme n'est pas censée enseigner un homme. Ça peut paraître complètement sexiste de dire ça, mais je ne suis pas habilitée à dire à un homme ce qu'il est censé faire. Pour moi, c'est littéralement contre nature. Je peux l'enseigner au travers de mon comportement, mais si je commence à lui dire ce qu'il est censé faire, il s'appuie sur moi direct. Et c'est une énergie donc que je n'ai pas. Même en tant que coach. Coach, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire sur le long terme. C'est fou hein, de dire ça, mais c'est vrai. Non, je comprends tout à fait. Écoutez, je suis contente, mes queens. Est-ce que vous avez des questions? Pour ma part, non.
J'en ai posé beaucoup. Non, ça va, franchement, je suis contente. Moi, je suis toujours contente quand vous me posez des questions. Ça fait du bien, ça me dirige en fait, parce que sinon, je suis perdue. Ok, good. Merci mes queens. Prenez bien soin de vous d'ici là. On se voit mercredi. Et voilà. Oui, c'était une matinée intense, c'est vrai. Ouais, c'était très intense. Bisous tout le monde. À très vite. Merci. Merci à toi. Merci à vous.